Bonjour, aujourd'hui je vais parler de l'incarnation. C'est une phase de la vie que l'on oublie parfois d'évoquer l'importance de reconnaître son incarnation. Étant un profil spirituel, en plus je suis connecté à un signe de l'air et puis d'autres choses, hein, j'ai pu être dans un processus de dissociation de mon incarnation. Et donc il est important pour beaucoup de personnes, notamment des profils spirituels, de ramener et de se reconnecter à son incarnation, hein, puisque sinon j'ai un processus qui va me désancrer. Et si je suis désancré, c'est le mental, hein, qui prend le pouvoir et le contrôle sur l'ensemble du corps et de ce que je peux indirectement vivre, hein, à travers le pouvoir de la pensée. Si j'accueille mon incarnation, c'est peut-être un travail qui est difficile à faire, hein, puisque on va pouvoir ressentir des blessures, les blessures de l'âme, et toutes les trames, hein, et tous les égrégores qui sont positionnés à travers ces blessures. Je ferai des vidéos prochainement sur ces blessures. Donc les égrégores, on va pouvoir les ressentir, et donc du coup avoir un état de souffrance qui devient très difficile à supporter, et donc un rejet, encore une nouvelle fois, de l'incarnation, et donc de laisser une nouvelle fois le mental prendre le pouvoir, hein. Reconnaître son incarnation est un travail peut-être fait en art-thérapie. Il y en a plusieurs, en tout cas j'en pratique plusieurs, moi, pour aider les personnes à positionner leur incarnation à travers des petits ateliers énergétiques et d'art-thérapie, pour comprendre le processus et vraiment se permettre de laisser la lumière descendre dans le corps, hein, puisque nous sommes tous ici pour vivre, en tout cas apprendre à vivre, expérimenter l'esprit et la matière. Comment j'arrive à positionner toute la lumière dans mon corps physique tout en jouant dans l'émerveillement que la vie sur Terre peut me proposer. Donc alors aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on est dans la difficulté, hein, face à ce que l'on peut voir dans différents pays, et notamment les pays occidentaux, où on est plus préoccupé par la matière que par l'esprit. Et puis dans d'autres pays, on peut voir que l'esprit a beaucoup plus d'importance, et donc du coup un détachement, hein, de la matière. Mais comment on peut et chercher à équilibrer, en tout cas moi je suis dans ce processus, hein, l'alchimie, le yin, le yang, et ainsi de suite, hein, comment j'équilibre l'esprit et la matière. Comment, dans mon profil d'incarnation, en ayant accepté mon incarnation, ça me permet de vraiment faire descendre la lumière dans mon corps, et comment je peux faire monter l'énergie tellurique de la Terre à travers mon corps pour aller vers le ciel. C'est l'énergie de la Kundalini, hein. Elle peut être éveillée de différents processus, mais en tout cas, ce que je suis en train d'expliquer est vraiment en connexion avec l'énergie de la Kundalini, et les deux circuits dans les enseignements sacrés que l'on peut retrouver, hein. Comment je fais circuler ces deux énergies et potentiellement ressentir mes blocages. D'où l'intérêt de reconnaître son incarnation, puisque si je ne reconnais pas mon incarnation, si je n'incarne pas et je ne laisse pas descendre l'énergie du ciel, on va la ressentir bloquée à différents chakras. Dans les enseignements, je dirais, Reiki, puisque je suis un enseignant Reiki, j'ai commencé par cela, à réintégrer. On parle des 7 chakras, mais il y a aussi
possibilité d'aller regarder, moi, ce que j'appelle les chakras secondaires, et donc de continuer à faire descendre cette énergie beaucoup plus bas. Et puis après, si je me mets dans l'incarnation en me reconnectant aux enseignements de l'Égypte antique, je vais pouvoir encore expérimenter d'ouvrir un potentiel d'énergie supérieur et inférieur à mon corps physique, et donc d'aller nourrir ces parties-ci. Et puis si je regarde l'être multidimensionnel dans son incarnation, donc du coup je vais encore ouvrir le spectre des différents corps subtils pour aller vraiment nourrir et permettre à la lumière de venir nourrir, guérir, transmuter tout ce qui doit l'être dans cette incarnation. D'où l'importance de cette incarnation. C'est bien le corps physique qui est en train de nous servir de véhicule, d'outils formidables dans sa technologie pour permettre à la lumière de se positionner sur Terre, tout en ayant conscience de notre obscurité et d'aller chercher un équilibre en pleine conscience dans ce chemin qui est continu, et à chaque jour des nouveaux stimuli qui peuvent se mettre en place, venir jouer avec nous pour pouvoir aller expérimenter différentes leçons d'âme ou différentes leçons de vie. Et puis c'est aussi au fur et à mesure ressentir dans cette incarnation les roues intemporelles qui circulent autour de nous de façon consciente ou inconsciente. Alors aujourd'hui, je les expérimente de façon consciente, mais je dirais, pendant plusieurs décennies, j'ai vécu des choses de façon inconsciente qui pouvaient du coup enclencher des états de victimisation, qui vont enclencher d'autres processus après, et donc cette victime que je pouvais être, refuser son incarnation. Si je refuse mon incarnation, si je rejette mon incarnation, je me dissocie de mon corps physique, indirectement. Et donc il va se passer des choses sur le plan énergétique, pas forcément dans le corps physique, mais en tout cas dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, il va y avoir de la dissociation qui vont avoir une influence sur ma vie et sur mon corps physique. Voilà ce que j'avais envie d'expérimenter, de partager aujourd'hui à travers cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle aura fait écho chez toi. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne. Et puis je dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de me suivre.